Si vous êtes à la recherche d'une plateforme d'intelligence artificielle génératrice d'art tout aussi incroyable que le fameux Midjourney, et tout en étant gratuite, alors ne cherchez pas plus loin que Leonardo.ai. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment commencer à utiliser Leonardo sans avoir à être sur la liste d'attente et commencer à générer des designs incroyables, que ce soit pour votre plaisir personnel ou à des fins commerciales. Oui, vous l'avez bien entendu, à des fins commerciales. Alors sans attendre, plongeons dans le vif du sujet. Alors nous allons nous rendre sur Google et nous allons taper Leonardo.ai. Ensuite, donc vous rentrez sur le site. Donc là on va vous demander de rentrer votre adresse email pour être sur la liste d'attente. On va pas passer par cette étape, mais nous allons directement lancer l'application, Launch App. On clique ici, on va dire Yes. On est sur la waitlist, et là, Leonardo, login to Leonardo, et là vous allez avoir ces options. Donc vous rentrez avec l'adresse email que vous avez, ou vous êtes enregistré avec, dans ce cas on n'en a pas, nous allons mettre continuer avec Google, donc on va faire un sign up avec Google directement. Et basiquement, vous rentrez directement sur la plateforme. Donc voici à quoi ressemble Leonardo. Ce que vous voyez ici, c'est le feed. Donc tout ça sont des designs créés par les artistes de la communauté. Vous pouvez voir que c'est des designs vraiment incroyables, de vraiment haute définition. Alors quand vous commencez avec Leonardo, vous avez d'office 150 tokens ou jetons que vous pouvez utiliser dans la version gratuite. Alors ne vous fâchez pas, je sais qu'au début on a dit que c'était gratuit. Écoutez attentivement. Ces 150 jetons que vous allez recevoir vont se réinitialiser chaque 24 heures. C'est-à-dire que vous avez 150 jetons chaque 24 heures. Et là, dans 4 heures, j'aurai 150 jetons. Que vous les utilisiez ou pas, chaque 24 heures, vous allez avoir 150 jetons. Ils ne sont pas cumulables, donc vous n'allez pas avoir 300 jetons si vous n'utilisez pas vos jetons au deuxième jour, mais vous allez avoir 150 jetons chaque jour. Pour générer vos designs, vous allez avoir besoin entre 4 voire entre 2 et 7 tokens, tout cela va dépendre donc des paramètres que vous allez utiliser. Jetons un coup d'œil, donc comment utiliser concrètement Leonardo. Donc vous allez cliquer juste en dessous de User Tools, j'imagine que vous l'aurez en français. Donc une fois que vous atterrissez ici, donc c'est votre tableau de bord de création, on dit Type Prompt. Alors je vais écrire un loup d'un film, un puissant loup. De science-fiction. Alors là, je vais utiliser le fine-tuned model de Leonardo Diffusion. Il y a différents autres modèles que vous pouvez utiliser, donc je vous invite à essayer les différents modèles qu'il y a ici pour savoir quelles sont les différences entre ces modèles. Et là, vous pouvez voir que c'est 7 tokens ou 7 jetons pour générer ce design que je veux. Pourquoi ? Car là, j'ai choisi d'avoir 4 différentes images. La taille aussi de l'image que j'ai choisie est assez grande, mais si c'est pour utiliser des stickers, si c'est pour faire des logos, vous n'avez pas besoin d'utiliser une image aussi grande. Dans ce cas, on va utiliser une image beaucoup plus petite, qui va vous coûter 4 tokens, et si vous voulez pas avoir 4 variations, vous allez utiliser donc juste 2 images, et vous descendez jusqu'à 2 tokens. Bon, alors on va voir. Un puissant loup de science-fiction. On utilise donc ces paramètres. Je vais utiliser celui-là, donc de 7 tokens. On va voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Bon, c'est pas le top. Donc, si vous voulez avoir des designs vraiment incroyables, ce que je vous conseille et la méthode que j'utilise, c'est que je vais voir les designs qui m'intéressent, donc de la communauté des designers ou des artistes. Ah, j'aime bien ça. Je vais utiliser ça. Et je vais changer le lézard par loup. Alors, on voit le prompt. Isometric view of a mini cute, hyper-realistic, futuristic soldier lizard. So, donc, le lézard, on va mettre wolf. Let's see. Alors ce type de design que je viens de choisir, celui du lézard, vous savez qu'il y a des gens qui font des stickers à travers ça et qui peuvent vendre sur des shops Etsy. C'est
Bon, vous pouvez upgrade et vous pouvez avoir d'autres variations du style que vous aimez. Ouais, je kiffe, ça c'est bon, ça ressemble un peu plus à un coyote ou un renard qu'un loup. Ça fait plus loup. Mais vous voyez un peu comment je peux copier un style et avoir exactement ce que je veux. Si j'avais choisi autre chose dans le style du loup puissant, j'aurais trouvé un design du genre et j'aurais juste appliqué ça. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Faites-moi savoir ce que vous pensez de Leonardo dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour sur la révolution de l'intelligence artificielle. Ciao!